Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'histoire de Canyon. Donc Canyon est un hongre de 17 ans qui est arrivé à la maison suite au décès volontaire de son propriétaire. Donc Canyon s'est retrouvé du jour au lendemain sans propriétaire, l'écurie où il était ne pouvait pas le garder et il m'avait dit que il était super chouette, qu'il partait en balade tout seul, le propriétaire faisait surtout de la balade, mais qu'il avait quand même des comportements par moments un peu étranges. Bon, moi je me dis, ok, on le prend, il a 17 ans, normalement je prends pas du tout des chevaux aussi vieux parce que faire du travail comportemental sur eux après tant d'années c'est très compliqué. Donc après les premiers jours, je voulais l'attacher parce qu'il avait les crins complètement mêlés, plein de nœuds. Je suis pas aidée par ma petite pouliche, voilà, la liberté. Donc on commence un petit peu la prise de contact avec juste essayer de l'attacher, essayer voilà de lui refaire un peu, de le brosser, de s'occuper un petit peu de lui parce que ça faisait déjà à peu près 3-4 semaines que son propriétaire était décédé, donc on s'en était plus occupé et comme on était en plein hiver avec la boue et tout, franchement c'était irrécupérable. Donc voilà, on s'occupe un petit peu du bonhomme qui était très content, on crée du lien avant de commencer le travail entre guillemets. Donc on a commencé le travail à peu près 2 semaines après son arrivée, ou 1 semaine, je sais plus. Et là, ça va être le Kinder Surprise. On va aller de surprise en surprise. Donc déjà, voilà. Ça arrive qu'il soit face à moi et d'un coup il fait demi-tour et il essaye de m'arracher la longe des mains. Donc c'est toutes des choses auxquelles je ne m'attendais pas parce que normalement un cheval de 17 ans est assez bien éduqué, on va dire. Et là, voilà, ça a été la surprise et je me suis rendu compte petit à petit qu'il allait avoir beaucoup plus de travail que ce que je pensais. Surtout qu'on se rend pas compte avec la GoPro. Canyon n'est pas du tout dans mon standard de taille, dans le sens où moi je suis plutôt team poney, petits chevaux, et lui il faisait plus d'1m70. Donc voilà, vraiment très très grand cheval, beaucoup de force, et quand il se met comme ça à faire demi-tour et à tirer, c'est très 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 compliqué de tenir. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire des petits coups de sonnette, parce que voilà, pour moi ça on peut vraiment pas laisser passer. Ensuite, il va y avoir les premiers comportements troublants. Donc Canyon ne suit pas, c'est-à-dire que il ne voulait absolument pas quitter les autres, même de 2 pas. J'ai passé plus d'1 semaine à juste marcher 100 mètres, c'est-à-dire de là où il y a le foin pour aller un petit peu plus loin. Il ne voulait pas suivre. Et quand je mets le stick, je vais remarquer qu'il a des réactions très très bizarres. Donc voilà, il bondit vers moi et je vous assure que quand un cheval d'1m60 bondit vers vous, vous êtes surpris. Donc là, je commence à comprendre qu'il y a un problème avec le stick. Donc je le laisse regarder et j'agite un petit peu, voir où est le problème. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Au début, franchement, je pensais qu'on lui avait appris la jambette et que c'est pour ça qu'il lançait l'antérieur. Mais vu toute l'attitude globale, je me suis vite rendu compte que c'était bien plus profond que ça. Sauf que tant que j'arrive pas à l'amener en piste, impossible de travailler là-dessus. Donc on va prendre patience, on va passer en renforcement énormément positif avec des bonbons, des caresses. Dès qu'il fait un pas, on récompense, on félicite et beaucoup de temps. Une fois qu'on arrive à l'amener en piste, je le lâche et là, on va prendre conscience de l'ampleur des dégâts. Il faut se rendre compte que pour qu'un cheval décide de faire face alors que c'est une proie et qu'il est censé fuir, c'est très grave. C'est très très dangereux. Vraiment, c'est un cheval qui préfère attaquer plutôt que s'enfuir. Pour moi, c'est vraiment un trouble profond. Parce qu'en tant que proie, sa première idée devrait être de partir. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je décide de me balader dans la piste avec la chambrière. Et juste, je passe, mais sans aucune intention vers lui.
Donc, je vais juste marcher en faisant aller la chambrière. J'ai mis un autre poney dans la piste avec lui pour qu'il voie que l'autre poney s'en fout complètement. Et petit à petit, je vais arriver à aller de plus en plus près avec la chambrière. Malgré encore parfois des craintes. Je vais pouvoir bouger de plus en plus la chambrière près de lui sans qu'il ait de réaction excessive. Donc, comme à chaque fois sur les vidéos, vous avez un résumé d'une situation qui a pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois à être résolue. Mais voilà, l'idée c'est juste d'approcher et qu'il n'ait plus aucune réaction par rapport au stick. Il faut savoir que ce comportement, je vais pouvoir un petit peu l'arranger. Mais comme j'ai dit au début de la vidéo, à 17 ans, éliminer complètement un comportement, c'est très très compliqué. Surtout pour un cheval que je ne garde pas. Et je vais essayer de lui apprendre que quand il voit le stick, en fait, il doit bouger. Donc il ne doit pas attaquer, il doit partir. Donc là, je vais agiter le stick. Et à chaque fois qu'il va faire un pas, j'arrête et je vais donner un bonbon. Pour lui dire que voilà, c'est super, c'est exactement la bonne réponse. En attendant, il y a aussi la confiance qui se crée, on avance dans la relation et donc forcément c'est de plus en plus facile parce que moi j'appréhende moins aussi ses réactions. Même si il y a toujours des moments avec le stick, c'est un cheval qui va rester très très délicat. Il va tolérer de plus en plus, donc là on voit qu'il tolère vraiment vraiment beaucoup mieux. Mais il va y avoir encore des phases forcément qui peuvent être plus dans l'attaque ou dans le faire-face. Donc là, par exemple, voilà. Il n'a pas compris en fait encore le fait de céder au stick dans le sens où quand j'emploie le stick, c'est pour avancer. Je me suis dit, c'est pas grave. Tant qu'il y réagit plus, en fait, c'est le plus important. Ce qu'on va faire après, c'est que je préviendrai les propriétaires que voilà, il faut pas abuser du stick, mais au moins il leur sautera pas dessus s'ils l'utilisent. Et je pense que c'est le plus important. Donc on va passer dans le travail à pied. Au début, forcément sans stick, très envahissant, il m'écrasait complètement avec l'épaule. Et là, on se rend un peu plus compte de sa taille aussi. Donc au début, je veux juste qu'il marche à côté de moi et qu'il s'arrête sans me bousculer avec son épaule. Et franchement, on se rend pas compte, surtout à main droite. À main gauche, ça allait. On voit qu'il a jamais été travaillé à main droite. Par contre, à main droite, vraiment, au début, la distance était impossible. Il marchait derrière moi ou sur moi, mais à côté, c'était très très compliqué. Évidemment, en parallèle, on fait tout ce qui est exercice classique, c'est-à-dire reculer, session d'encolure, bouger les épaules. Et là, comme je vous l'ai déjà dit, à pied, à droite, c'était très compliqué. Et il va se révéler que bouger les épaules à droite va être très très compliqué également. Donc là, je mets ma pression et en fait, lui, il part complètement devant. Il ne cède pas du tout à la pression ou de façon très très difficile. On voit qu'il bouge voilà, il met sa tête vers la droite pour vraiment me dire pars de là. Il ne supporte vraiment pas la pression de ce côté-là. Donc c'est pas grave, on reste calme et on continue à travailler. On continue à travailler à pied énormément. Là, on voit qu'on arrive à créer de la distance et doucement, voilà, je vais réintroduire la chambrière et le stick à pied. Et on va voir qu'il va plus du tout y réagir au stick et à la chambrière. Donc déjà là, on a fait une très très grosse avancée, une très très grosse victoire. Et moi, ça va quand même m'aider à neutraliser les épaules. On voit quand même là qu'il est encore très très méfiant. Hein. On voit dans son attitude au niveau des oreilles, au niveau de la tête. Mais vous allez voir vraiment le long de la vidéo, l'attitude change complètement petit à petit. Et vraiment, ça va aller de mieux en mieux. On va même pouvoir trotter à pied à côté. Donc vraiment, et là on voit que la distance est vachement mieux. Bon, là c'est aussi du côté gauche. Voilà, on a nos premiers trous à pied, donc vraiment top. Vraiment, voilà, c'est... J'ai beaucoup parlé.
J'ai beaucoup débité parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je sais que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais c'est un cheval qui m'a beaucoup remise en question parce que il a fallu travailler énormément en renforcement positif et sans le stick. Et pour moi, le stick, c'est quand même un outil hyper important. Et là, regardez son attitude. Donc là, je bouge le stick dans tous les côtés, sur lui, et il réagit plus. Il réagit plus du tout. C'est-à-dire que maintenant, s'il me percute avec son épaule, je peux me fâcher avec le stick, il n'y réagira pas. Enfin, il comprendra que c'est pas bien, mais il ne réagira pas en attaque. On voit également qu'il commence à être beaucoup plus posé à la tâche quand je m'occupe de lui. Voilà, on peut passer un peu de temps. Il faut savoir que ça aussi, c'était très compliqué parce que pour lui, être séparé des autres, impossible. Alors qu'on m'avait dit qu'il partait seul en balade, mais chez moi, impossible. Je vais aussi remarquer qu'il a une phobie. Mais quand je vous dis une phobie, c'est une phobie des fils électriques. Donc, première surprise, pareil, je ne m'y attendais pas. Et vraiment, c'est le souffle, il m'arrache vraiment la longe des mains. Et il part loin. Et je vais être obligée de prendre une longe très longue pour ça. Donc, au début, je me suis fait avoir 2-3 fois. Là, j'ai dû le lâcher. Et vraiment, là, on se rend pas compte, j'ai dû mettre en accéléré. Parfois, je mettais 15 minutes à juste vouloir sortir de la piste parce qu'il ne voulait pas passer les fils. Vraiment, c'était très long. Et c'est juste à force de le faire tous les jours et qu'ils comprennent qu'il n'y avait pas de problème, que ça allait. Donc, il faut se rendre compte que du coup, les problèmes se cumulaient. Il ne suivait pas, il attaquait au stick et du coup, je n'arrivais pas à le faire sortir de la piste parce qu'il avait peur des fils électriques et que je ne pouvais pas l'encourager avec le stick pour qu'il avance et qu'en plus, il était un peu planté des pieds pour avancer. Donc, c'est vraiment la manipulation quotidienne et le fait de créer du lien, le fait d'être dans le positif, de beaucoup récompenser avec des bonbons qui fait que ça a été de mieux en mieux. Et puis à force de passer, forcément il a compris que voilà, il n'y avait pas trop de problèmes et que ça allait le faire. Et on a passé des moments où voilà, je prenais juste la poignée, je secouais le fil électrique, j'allais lui donner un bonbon et on recommençait. Et puis je le faisais sortir et je le faisais re-rentrer. Et voilà. Et c'est des temps comme ça qui font que ça a été de mieux en mieux. Mais c'est vraiment pas facile. C'est des chevaux vraiment surprises parce que moi je partais vraiment dans l'optique qu'il a 17 ans. Je vais le prendre à la maison et je vais le revendre tranquillou. Normalement il n'y a pas trop de travail. Il était monté en balade. Donc il est débourré, il est manipulé. Et en fait, c'est un cheval qui m'a demandé énormément de temps, énormément de travail. Et à un moment, je me suis même dit, est-ce que je vais pouvoir le revendre? Parce qu'à partir du moment où le cheval attaque, il est dangereux, c'est pas à mettre entre toutes les mains. S'il arrache la longe pour les fils électriques, pareil, c'est pas à mettre entre toutes les mains, il faut savoir le tenir. Et heureusement, ça a pris du temps. Le démarrage du travail a pris beaucoup de temps. Mais ça a été de mieux en mieux. Après, une fois qu'il y a eu le déclic, que la relation s'est faite, ça a été de mieux en mieux. Et on a su du coup avancer. Donc, franchement, le plus gros travail était à pied. Une fois qu'à pied ça a été fait, on a commencé la partie montée. Et là, de nouveau, grosse surprise. Monsieur n'est pas immobile du tout au montoir. Donc pareil, pour moi, cheval monté, il y a des bases. Et pour moi, ne pas partir au grand pas dès que tu mets le pied à l'étrier, c'est une base qu'il n'avait pas. Donc on a passé bien 4-5 jours à juste travailler le montoir. Juste le fait de quand je mets le pied à l'étrier, il ne part pas. Et là pareil, ça a été très long, on ne le voit pas forcément sur la vidéo, mais ça a été long.
Donc voilà, on arrive enfin à faire un montoir correct sans qu'il bouge. Donc hyper fière de lui. Je vais réétirer le montoir sans tabouret ni rien. Je n'aime pas faire du sol pour le dos du cheval, mais je le fais toujours une ou deux fois sur principe qu'en balade, on n'a pas toujours un rebord ou un talus ou quelque chose. Donc voilà, il faut juste que le cheval sache le faire. Et voilà, et là tout va rouler. Donc on va lui chercher une bonne famille. Ce que je voulais, c'était surtout des cavaliers pour de la promenade et pas lui prendre la tête avec de la piste, etc. C'est pas un cheval du tout fait pour. Et voilà. Et c'est ce qu'on va lui trouver. Donc actuellement, il vit en prairie, il fait de la balade et c'est tout ce qu'il lui faut. Et il faut savoir que Canyon, le cheval en lui-même, à côté de tout ce qui est manipulation et travail, c'était un cheval génial, avec un cœur énorme. On va en prairie, il était toujours là, il se laissait toujours caresser. Et c'était du coup émotionnellement d'autant plus difficile parce que de le voir mal réagir, parce que c'est un cheval tellement gentil qu'on se demandait comment on a pu en arriver à de tels comportements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera dans une prochaine vidéo débourrage avec Joséphine.